Alors, bonjour, mon nom est Karen Majot, artiste peintre chez Pinceau. Je me vois tout décoiffée un peu. Alors, chez Pinceau, bienvenue, merci d'être là, c'est bien agréable. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon cheval qui est Aléop. Je suis allée faire un petit tour en Floride en février, puis on est allé faire un tour au centre équestre Wellington. Fait que je me suis inspirée de sauts de cheval, là, des chevaux qui faisaient des sauts. Alors, c'est de là qui est sorti mon inspiration. Fait que c'est bien le fun. Aléop, il est fait à l'acrylique. Il est sur une toile 24 par 48. J'ai travaillé avec l'acrylique Studio PBO. Et aussi avec la Golden, j'ai mon tas d'ombre naturel dans Golden. Et mon chamois de titane dans la compagnie aussi Golden, mais lui il est en fluide. Fait que je vais vous montrer ça en tournant la caméra. Alors, Aléop, il est disponible en vidéo et en cours en ligne, c'est-à-dire, et en patron. Alors, comme ceci. Les cours en ligne, c'est sur pinceau.thinkific.com. Et pour les nouveaux cours qu'on a lancés à cette porte ouverte ici, on a un 15% de rabais jusqu'au 24 avril. Puis le code de rabais, c'est lancement. Alors, des fois, si ça vous intéresse, il est disponible. Alors, on va débuter. Je vais faire aujourd'hui une petite démo sur la technique de la spatule. Comment créer le fond à la spatule. J'ai travaillé avec du collage aussi, fait que je vais vous montrer un petit peu le fond à la spatule. Après ça, j'ai fait un petit peu de lavis là, pour couvrir les taches, juste pour les atténuer. Fait que c'est ce que je vais vous parler ce matin. Alors, on va tourner doucement. Alors, c'est ça. J'ai travaillé avec la peinture Studio PBO au niveau de certaines couleurs et j'ai travaillé aussi avec Golden pour certaines couleurs. Alors, j'ai travaillé avec Studio PBO pour mon blanc puis mon gris de pain et terre d'ombre naturelle et gris neutre, le numéro 3 pour mon fond. Et mon cheval aussi, avec chamois de titane. C'est vraiment, j'ai vraiment pas beaucoup de couleurs là que j'ai utilisées. C'est vraiment seulement 5 couleurs. Fait que des fois c'est le fun parce qu'on n'a pas une grosse panoplie. Puis il y a des couleurs qu'on a déjà aussi. Fait que c'est ça. C'est vraiment la version patron. C'est vraiment un petit livret là qui explique comment faire, les instructions, comment réaliser le projet avec les étapes. On commence avec le collage dans un premier temps. Il est déjà fait parce que je voulais vous montrer plus la technique à la spatule. Fait qu'on vient coller le papier Shiogami dans un premier temps. Je vous conseille de regarder quand vous collez votre papier, si c'est de l'écriture. Dans mon cas, c'est de l'écriture. J'aime bien qu'elle soit droite, comme pour si jamais on lit vraiment l'écriture, qu'elle soit pas dans l'autre sens. Alors, c'est une petite façon de penser aussi. Fait qu'on vient vraiment coller avec le Gelma pour faire le collage. Je viens appliquer mon gel sur ma toile. J'ai fait une petite vidéo hier, une petite démo hier sur ma fleur. Puis j'ai expliqué la façon de coller avec le gel. Fait que c'est vraiment déposer le gel sur la toile. On vient déposer notre papier par-dessus. Puis j'utilise le pinceau silicone. J'utilise ce pinceau-là en silicone pour venir vraiment faire adhérer mon papier comme il faut. Fait que je vais faire juste un petit point sur celle-là, juste pour vous montrer. Un petit peu de papier. Juste comme ça. Fait que je prends un petit bout de papier. Fait que je décide vraiment de ma composition. Des fois, si jamais vous aimez beaucoup d'écriture, vous pouvez en mettre plus. Mais moi, dans mon cas, j'ai ma toile, elle a 24 par 48. Fait que j'ai utilisé presque toute la feuille. Je pense qu'il me restait juste un petit morceau. Fait que c'est vraiment là, si vous remarquez, ici,
on voit vraiment bien. Ici, tout le bas, il y a un gros morceau. Là aussi, je pourrais vous montrer comme ça par contre. On voit bien comme faut. J'ai un gros morceau dans le haut, des petits ici et là, puis un gros dans le bas. Dans le bas, ça me dérange pas si j'ai un côté droit, mais pour le reste, j'aime ça quand c'est déchiré. Fait que je trouve que les côtés droits, c'est plus rigide. Fait que des fois, il y a des projets qu'on cherche à ce que ça soit plus rigide, puis on veut vraiment donner une direction. Mais dans ce cas-ci, j'ai été vraiment toute déchirée. Puis celui du bas, le petit côté droit, il est vraiment jusqu'en bas ici pour le cheval. Fait que je viens vraiment coller avec mon gel. Juste faire une petite démo. Des fois, si vous voulez, comme ça. Fait que je viens chercher avec mon pinceau silicone mon gel dans mon pot. Je viens déposer sur ma toile. Fait que ça, c'est ma toile de ma fleur hier que j'ai fait la démo. Mais juste pour vous donner une idée, des fois, vous n'avez pas eu la chance de le voir. Fait que je viens vraiment déposer mon gel. Ensuite, je viens faire une bonne pression par-dessus. Je m'assure qu'il y ait du gel partout en dessous quand je le fais. C'est vraiment important pour pas qu'il y ait de bulles. Parce que mon papier va gonfler autrement. Fait que, ensuite de ça, je pourrais le faire plisser. Ça, il n'y a pas de problème. Si jamais vous dites, ben j'aimerais ça avoir de la texture, vous assurez d'avoir du gel sur le dessus aussi pour quand vous venez coller, que ça adhère bien. Fait que je viens vraiment coller, puis je fais un petit pli en même temps s'il n'y a pas de problème. Mais moi, dans mon cas, dans mon projet, j'ai pas de pli nécessairement. Le papier craft, lui, il n'y en a pas dans ça. Faut pas que je me trompe, là. Il y a vraiment juste le papier Shiogami dans le cheval. Fait que c'est vraiment de cette façon-là -là, qu'on fait le collage là, au niveau du papier Shiogami. Fait que c'est vraiment directement sur la toile vierge. Fait que j'ai ma toile, j'ai vraiment appliqué mon gel, je dépose mon papier, je complète le reste, puis je fais une bonne pression pour faire sortir toutes les bulles au complet. Ça, c'est gel épais? Ouais, moi j'ai pris le gel régulier, gel mode Liquitex. Ça dépend des compagnies. Des fois, le gel il est plus liquide pour certaines compagnies que d'autres. Mais celui-là, je trouve qu'il a une belle consistance. Fait que c'est pour ça que j'ai arrêté mon choix sur le Liquitex. Mais ça pourrait être autre marque sans problème. Ouais. Si vous utilisez... Parce que l'acrylique, dans le fond, est mauve, tout le tableau. Oui, mais à la fin, on vernit. Fait que tout vient se rééquilibrer. Fait que ça aurait pas été grave d'utiliser brillant, genre. Non, mais c'est parce que les couleurs vont perler un petit peu plus quand on vient pour peindre sur le brillant. Fait que c'est pour ça que j'ai une petite préférence sur le mat pour moi. Ouais. Fait qu'on vient vraiment tout coller. Après ça, on laisse sécher complètement. Puis, après, je vais faire la spatule. Fait que là, je mets ça dans l'eau. Je m'assure toujours d'avoir aussi mon gel par-dessus mon papier. Ça protège mon papier aussi pour pas qu'il se brise. Puis le papier est quand même assez lustré. Fait que ça donne une belle adhérence à la peinture aussi quand mon gel est par-dessus. Fait que là, je vais me prendre du gel. Pour ma grande toile, souvent, des fois, les gens disent « Ah, mais Carole, est-ce que j'aimerais le faire, mais je trouve ça trop grand. » Fait qu'il n'y a pas de problème. Dans le fond, l'important, c'est de garder la proportion. Fait que moi, j'ai 24-48. Fait que c'est moitié-moitié. Fait qu'on dit, on s'en va avec une 10-20, une 12-24, une 20 par 40. Fait que c'est vraiment 18-36. Fait que c'est vraiment selon ce que vous recherchez en grandeur. Puis là, vous achetez le croquis en conséquence aussi. Fait que dans mon cas, j'ai utilisé la grosse spatule parce que je suis sur une grosse toile. Là. Fait que j'ai vraiment travaillé avec cette spatule-là. Mais pour la démo ce matin, vu que je suis sur une plus petite, fait que vous voyez, j'ai ajusté mon croquis en conséquence. C'est une 10-20. Puis je vais travailler avec une spatule un petit peu plus petite. Mais normalement, j'utiliserai ma grosse pour aller faire mon fond.
Fait que quand je travaille avec ma couleur, je viens travailler aussi avec mon gel. Je veux pas avoir ma couleur de peinture directement. Je la trouve trop prononcée. Fait que je viens la mélanger, je viens comme la diluer. Au lieu que ça soit avec de l'eau qui serait trop liquide, ça pourrait me faire des coulisses qui pourraient faire un autre aspect qui pourrait être bien intéressante aussi. Mais dans ce cas-ci, je cherchais plus quelque chose d'un petit peu plus en certaines places en transparence, d'autres places un petit peu plus foncées. Fait que je viens vraiment prendre mon gel, je le dépose sur mon papier de palette. Je viens déposer ma peinture. Je suis dans la caméra, je suis correcte? Oui, parfait. Merci. Fait que je viens me chercher un petit peu de peinture, puis je mets environ 2 gels pour ce que je vais chercher en peinture. Fait que je fais un petit mélange pour commencer comme ça. Fait que je m'assure que ça soit mélangé comme il faut. Et ensuite, je m'en viens vraiment débuter avec ma spatule. Quand je viens chercher pour charger ma spatule, je viens pas chercher, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je viens pas chercher toute ma quantité pour avoir ma spatule très chargée. Je viens vraiment juste chercher une petite quantité. Fait que je viens travailler comme un peu ma spatule plus à plat qu'inclinée. Quand vous êtes incliné, vous allez en chercher beaucoup plus. À plat, on vient juste effleurer, puis on vient pas en chercher beaucoup. Fait que je m'en viens juste avec une petite quantité. Et ensuite, je viens vraiment intégrer selon les endroits, doucement, en étirant. Fait que je viens étirer doucement. Et je passe autant dans mon cheval, partout sur ma toile. Fait que si vous remarquez à l'intérieur, il y a des couleurs à l'intérieur. Fait que c'est vraiment là, le même principe. Là, on fait les taches un peu partout. Fait que je m'en viens tranquillement étirer. Fait que c'est sûr que le résultat, autant que moi je le referais, il serait pas identique, étant donné que des fois, il y a une journée où on peut être un petit peu plus intense, il y a une journée où on peut être un petit peu plus léger, fait que ça serait différent. Des fois, s'il y a des places que j'aimerais qu'ils soient un petit peu plus prononcées, j'ai cherché la peinture directement avec mon mélange ou directement juste un petit peu de gel. Fait qu'on va avoir une petite tache qui va être un petit peu plus foncée à ce moment-là. Fait que des fois, si on recherche un petit peu plus d'intensité, il n'y a pas de problème aussi. Puis la même chose, si on cherche à avoir un petit peu plus de transparence, je vais aller rechercher mon petit mélange du départ, puis je vais ajouter plus de gel. Fait que je vais être beaucoup plus pâle. Fait que je viens mélanger. Si je le mets à côté, puis comparer avec celui-là, on voit qu'on est plus en transparence. Ouais. Fait que ça varie la teinte en même temps. Et j'étire. Je vais en mettre un petit peu ici et là. Je me garde des coins qu'il n'y en a pas aussi, parce que j'ai terre d'ombre naturelle. Dans mon vidéo, dans mon patron, j'ai commencé avec terre d'ombre naturelle. Là, vous voyez, j'ai commencé avec le cri de pain, mais un ou l'autre, il n'y a pas de problème. Ah oui, j'ai presque pas mis dans le bas ici. J'ai pas mis de gris de peigne. J'ai laissé plus naturel avec le sable, qui fait que c'est plus le sol. J'en ai presque pas mis dans le bas. C'est vraiment plus du terre d'ombre naturel que j'ai déposé dans le bas. Fait que je vais aller faire la même chose avec mon terre d'ombre naturel. Puis vos endroits, vous avez plus de lumière sur le cheval à ce moment-là. Si des fois vous auriez mis du gris de peigne sans
Oui. Comment vous auriez, il aurait fallu retravailler? Oui, ben je viens peindre le cheval après. Ouais, ok. Fait que là, à ce moment-là, je viens l'atténuer en peignant. Parce que j'en ai des bonnes taches à l'intérieur. Fait que quand On arrive à ressortir la lumière quand même. Oui. Du ciel gris. Oui, c'est ça, exactement. Une question, Christine Bédard, elle demande, peut-on tracer le modèle, le cheval, après avoir fait notre fond, lorsqu'il sèche, afin de bien voir les lignes du patron? Oui, c'est ça. Moi, je l'ai faite avant parce que je pensais me rendre, mais je pense pas être capable. Je pensais me rendre autour de mon cheval tantôt. Fait que, mais normalement, moi, il n'est pas tracé. C'est vrai, c'est une bonne question. Madame Bédard qui m'a dit. C'est ça. Parce que moi, il n'est pas tracé, mon cheval. Présentement, là, je fais ma spatule, puis il n'y a rien de tracé. Fait que je me casse pas la tête à savoir où est-ce que je dépose ma peinture. Je m'en vais vraiment, là, aléatoire. Puis c'est quand on va peindre le cheval qui va vraiment ressortir selon l'intensité qu'on va y mettre. Ouais. On le cache avec la peinture. Le fond. Ouais. Fait que je fais la même chose avec mon terre d'ombre naturel. Ben oui, j'ai oublié de le mentionner. Moi, je l'avais transféré, mais on vient vraiment mélanger. Fait qu'environ encore là, 2 pour 1. 2 gels pour une couleur. Quand on dit 2 pour 1, c'est toujours la première couleur qu'on explique qui est le 2. Puis après ça, 2 gels. Si je dis gel et gris de peigne, c'est 2 gels pour un gris de peigne à ce moment-là. Ouais. Fait que je viens, même chose, déposer. Je veux un petit peu plus de transparence. J'augmente avec mon gel, qui va être... Le gel, quand on l'applique, il est blanc. Mais quand il sèche, il vient vraiment transparent. Fait que si on veut pas que les couleurs se mélangent les unes les autres, on attend que ça sèche, puis on fait l'autre couleur, ou on le fait sécher au séchoir, pas de problème. Fait que je viens garnir un petit peu plus au travers de mon bleu, selon les endroits. J'aime aussi cacher des fois l'effet du papier embarqué dessus. Pauvre mot. Fait que j'ai vraiment en étendre un petit peu ici et là. Je veux quelque chose d'un petit peu plus prononcé. Je vais chercher la peinture et je reviens en remettre. Je veux quelque chose d'un petit peu plus pâle. Je vais rechercher mon gel et j'embarque à l'intérieur. Fait que si vous remarquez, ça fait un petit peu de texture en même temps. Fait que je trouve ça le fun. Ça fait ressortir quand on vient peindre le cheval. Automatiquement, ça crée une petite texture qui est bien intéressante sur le dessus. Moi, je suis portée à travailler de gauche à droite souvent parce que quand je charge sur ma spatule, j'ai toujours une petite tendance à lever ma spatule. Fait que je m'en vais de gauche à droite. Si je voudrais aller de gauche à droite, je vais chercher sur la tranche de ma spatule, plus du côté gauche à ce moment-là, pour venir à vos souhaits. Merci. Pour venir l'appliquer. Fait que je viens vraiment, selon où est-ce que je veux l'appliquer, je reviens en ajouter de ce côté-là. Fait que dans le bas, je mets un petit peu plus de terre d'ombre naturelle. Ton cheval, quand tu le transfères, il est-tu dur à transférer, je veux dire? Non, ça va super bien. Oui. Oui, on prend un carbone noir pour qu'on voit bien les lignes. Puis, juste pour s'assurer quand que vous transférez, que la ligne, elle soit pas trop noire non plus. Oui, c'est ça. Elle est plus difficile à cacher. Fait que, mais moi, si vous remarquez des endroits, là, elle est un petit peu apparente.
Mais c'est comme si ça fait partie du charme, là. Tu sais, c'est pas... mais c'est sûr, j'aurais pas une grosse ligne très, très intense, noire. Ça, je passerai par-dessus avec ma peinture là, pour bien la couvrir. OK. Quand vous allez peindre le cheval, là, c'est important d'essayer de la couvrir quand même pour pas qu'elle soit trop apparente. OK. Ouais. Merci. Fait que je viens vraiment chercher mon tas d'ombre naturel. Fait que dans le bas, je fais un petit peu plus des éclaboussures un peu en même temps. Parce que lui est en train de sauter. Fait que je donne des petits coups un petit peu plus relevés. Je peux travailler aussi, je veux, de haut en bas. Mais je suis portée gauche à droite. Excusez. Fait que je suis quand même, si vous remarquez, je suis quand même assez garnie. Pas un petit peu plus de gel à ce moment-là. Fait que j'en ai un peu partout. Là, à cette étape-là, je le laisserai sécher comme il faut, ou je le fais sécher au séchoir, pas de problème. Puis là, je viendrai transférer mon croquis. C'est vraiment la façon de faire. Là, je vais utiliser mon autre ici, juste pour vous donner un petit peu l'idée des lavis que je fais dans mon fond. Mais c'est juste que là, on n'aura pas le gris de peigne, là. Mais dans le sens, c'est juste pour vous montrer comment j'atténue mon fond pour le rendre un petit peu plus flou parce qu'il est quand même assez flou. On voit pas les marques de spatule autant à la fin. Mais ce qui est le fun, c'est qu'à la fin, on peut ajuster le tout aussi. On regarde, on dit, oh, il me semble que ça ressort trop encore. On va revenir badigeonner en lavis avec soit gris, chamois de titane ou bien blanc de titane pour venir pâlir un peu. Ou si jamais on manque de gris neutre un peu, on vient augmenter aussi en lavis à ce moment-là. Ouais. Fait que lui, je le laisse sécher, je transfère mon croquis, je serai rendue à cette étape-là. Puis, après ça, je travaille avec mon petit pinceau 2 pouces. J'aime bien travailler avec le petit pinceau 2 pouces de Liquitex, qui est le fun. C'est un petit pinceau qui est très raide, rigide, là. Fait que pour faire du brossage, faire mes lavis, je trouve que ça va super bien. Fait que, je vais déposer ma spatule là. Fait que là, je vais faire juste comme un petit démo ici, mais c'est juste pour vous montrer. Je sais qu'il n'y a pas le gris de peigne, mais vous comprenez que c'est comme si je partirais de lui. Fait que je vais atténuer mes taches, même principe que je ferais en réalité. Fait que je m'en viens avec mon petit pinceau 2 pouces. Je travaille avec mon blanc de titane et mon chamois de titane. Chamois de titane, si vous l'avez en heavy body comme ça, ben il n'y a pas de problème non plus. Si vous utilisez chamois de titane à la compagnie PBO Studio, il est juste un petit peu plus jaune. Fait que ça dépend un peu de la couleur. Si ça vous dérange pas qu'il change un petit peu de couleur, ben il n'y a pas de problème. Vous pourriez utiliser chamois de titane dans Studio PBO. Ouais. Celui-là, j'aime bien la couleur. Fait que c'est pour ça que je travaille avec Golden. Fait que je m'en viens prendre mon pinceau et je vais l'humidifier légèrement dans l'eau. Comme ça. Est-ce qu'on voit jusque-là? Oui. Fait que je viens vraiment humidifier comme ça, un petit peu mon pinceau. Je veux pas que ça dégoûte. Fait que je viens enlever un petit peu l'excédent. Parce que je veux pas des coulisses dans ce cas-ci. Puis je viens chercher la couleur. Là, je vais être comme, on appelle ça, nous autres, dans le langage, un lavis. Fait que je m'en viens repasser par-dessus, puis je donne des petits coups à l'horizontale et à la verticale pour commencer à atténuer mes taches en arrière-plan. Des fois, je vais juste rechercher un petit peu de peinture, fait que je vais être un petit peu plus opaque à ce moment-là.
si jamais je veux plus de transparence, je vais me chercher une petite goutte d'eau du coin de mon pinceau. Je vais chercher un petit peu de peinture. Fait que je vais être plus en lavis, encore plus léger. Je veux un petit peu plus de peinture pour cacher. Je vais aller chercher un petit peu plus de peinture à ce moment-là. Puis, je m'en viens brosser par-dessus. On appelle ça du brossage à sec, mais pinceau légèrement humide. Fait que des fois, c'est vraiment lavis parce qu'on veut avoir des coulisses. Mais dans ce cas-ci, j'ai pas de coulisses. Fait que j'ai vraiment atténué là, selon les endroits où est-ce que je vais avoir un petit peu de chamois. Puis je fais la même chose avec mon blanc. Des fois, je vais faire un petit rehaut de lumière. Le blanc, il est plus opaque, il faut faire attention. Si on ne veut pas trop quelque chose de trop prononcé, on va diluer un petit peu plus à ce moment-là. On va chercher notre blanc. Et on revient par-dessus. Vous voyez, ça vient vraiment atténuer là, l'arrière-plan. Ça garnit en même temps, qui est le fun. Puis ça crée différentes ambiances aussi. Je reviens avec mon chamois titane. Exemple, je veux un petit peu plus jaune. Je reviens avec mon chamois titane à ce moment-là. Fait qu'on sent vraiment là, les couleurs qui sont moins prononcées, moins vibrantes. Ça, c'est vraiment la façon de le travailler. Si jamais vous voyez que ça ne cache pas assez, vous allez avec la couleur qui est plus pure, encore moins d'eau. Fait que là, on vient vraiment plus brossage à sec, mais qui reste peut-être un petit peu d'eau sur mon pinceau, mais pas beaucoup. Oh, là, j'ai accroché mon bleu. Et ton lavis, il est fait juste avec ces deux couleurs-là, partout sur la toile? Dans le haut. Ah, dans le Oui, c'est ça. Ici, j'ai du tas d'ombre naturel. Okay. Ici, j'ai du chamois. C'est vrai, c'est une bonne question. Dans le haut, je suis plus en mouvement entrecroisé de haut en bas. Pour la partie vraiment du haut, je vais montrer ici. La partie vraiment du haut, ici, est vraiment plus en mouvement entrecroisé comme ça. Ici, on est plus en lavis, mais dans le sens de la hauteur. À la verticale, oui, c'est ça. À la verticale, puis très, très, très léger. Je viens chercher un petit peu de gris neutre. Gris neutre. Fait que c'est pour créer un semblant de ligne d'horizon entre le ciel et la terre. Dans le fond, on suppose, parce que je voulais pas l'avoir non plus trop défini, fait qu'on suppose qu'elle est environ ici. Okay. Fait que je travaille à la verticale ici pour monter vers le haut. Puis quand je descends ici, je descends du chamois titane en lavis aussi. Lui est plus à l'horizontale à ce moment-là. Excusez, j'ai un chat. Puis, avec le gris neutre, je trouve que c'est une belle couleur. J'ai découvert le gris neutre et je suis tombée en amour avec. Vous allez sûrement la revoir dans certains projets. Fait que c'est ça. Je viens vraiment à la verticale quand je suis dans le haut. Un peu comme s'il y aurait du boisé ou... là, il est quand même assez en lavis. Fait que si je voudrais un petit peu moins de lavis, je vais aller chercher un petit peu plus ma couleur. Et je m'en viens vraiment brosser en hauteur, puis je viens étirer vers le haut. Puis le bas, il est vraiment à l'horizontale là, avec mon chamois. Ouais. Le tour du cheval, je vais vous faire un petit démo ici. Il est fait avec gris neutre. Puis lui, il est vraiment pour faire ressortir le cheval.
j'enlève ça. Oups, excusez. Fait que je viens vraiment avec mon gris neutre en lavis aussi. Il ne sera pas sèche. Ah. J'ai oublié que c'est pas sec. Fait que je viendrai vraiment à l'extérieur ici du cheval avec mon gris neutre. Je viens vraiment définir. Là, ça va peut-être faire une petite boîte parce que ça, c'est pas sec, mais c'est pour vous montrer. Fait que ça va faire sortir mon cheval. Je l'étire, mais après ça, je viens jouer pour l'intégrer. Je l'étire un peu. Fait que je viens l'intégrer. Tu sais, ça, on le fait à une certaine étape. Là, je me rappelle pas de l'étape exactement, là, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu plus la technique du fond. Fait que le cheval va ressortir à ce moment-là. Comme ça. Puis je l'étire encore. Je fais tout le tour. Fait que vous voyez déjà, on sent plus le cheval sortir, on le voit arriver. On donne. Si jamais on voit que c'est trop de peinture, on vient rechercher un petit peu d'eau aussi. La même chose, si jamais, moi j'utilise comme tout le temps mon pinceau 2 pouces, mais vous pouvez utiliser, je travaille beaucoup avec les Lunar Blender dans ce projet-là. Fait que vous pouvez utiliser les petits Lunar Blender un petit peu plus petits, là, si vous êtes moins certaine, là. Mais ça, dans les étapes, c'est une étape à faire avant de pâlir le haut. Pour fait chaud. C'est ça, il fait chaud, exactement. Ouais. Avant de pâlir le haut, on vient travailler, mais c'est ça, dans la vidéo puis dans le patron, vous le voyez, mais on vient travailler le tour du cheval pour tout le faire ressortir au complet. Là, j'ai perdu ma ligne. Fait que là, je fais le tour des pattes au complet, je fais le tour du corps, je viens travailler, faire sortir les jambes. Fait que ça, c'est vraiment la façon que je l'ai fait, partie du fond. Après ça, je travaille avec mes Lunar Blender. Je travaille avec les Lunar Blender. Avec mon pinceau 1 pouce parce que ma toile est grande, mais là, si on la rapetisse sur une toile 10-20 encore là, je pourrais prendre un pinceau plus une demi ou 3/4 sans problème. Fait que je viens vraiment, celui-là c'est en brossage à sec. Fait que je humidifie pas mon pinceau, je viens chercher ma pinceau puis j'enlève un petit peu l'excédent sur un papier, un shop towel à côté. Puis je viens peindre à l'intérieur de mon cheval. Fait que j'ai vraiment un coup de pinceau. Fait qu'automatiquement, vous voyez, le cheval commence à ressortir. Fait que là, j'ose pas passer ici parce que c'est quand même assez humide, mais ça va salir un peu. Ah, c'est pas pire. Fait qu'on voit que ça l'augmente. Puis je travaille aussi avec le chamois de titane, ombre naturelle. Fait que ça, dans la vidéo, dans le patron, on le voit bien. Là. Fait que je viens vraiment augmenter de cette façon-là. Ouais. C'est bien fun, c'est agréable. Il y a quand même un peu de détails, oui, dans le cheval, là, avec les ombrages, puis les petits ombrages sont faits vraiment en lavis, beaucoup. Tout ce qui est lavis comme ça, là, ici,
c'est vraiment mon pinceau légèrement humide. Des fois, c'est les Lunar Blender, légèrement humide, même technique que mon 2 pouces. Puis je viens juste teinter. J'aime bien mon Bristlon aussi. Celui-là, quand je veux quelque chose un petit peu plus précis, surtout dans mes petits ombrages comme ça, les muscles qu'on ressent, là, j'ai souvent travaillé aussi avec celui-là à l'intérieur. Même chose au niveau des pattes avant, ben, on vient teinter en la vie. Vous pouvez faire comme 2 ou 3 à la vie si vous trouvez Oui, que c'est passé. oui, c'est ça. On revient, exactement, c'est ça. Je fais un premier passage, j'établis un peu. Après ça, là, je viens plus augmenter. Je travaille avec autant mon blanc, mon chamois titane, les ombrages gris neutre, ombre naturelle. OK. Ouais. Fait que museau, c'est la même chose. Je travaille en la vie aussi. Et au niveau de la narine, de l'œil, qu'on est un petit peu plus opaque. Au niveau de la crinière puis de la queue, ben, je travaille beaucoup avec Lunar Blender. Là, lui, il est petit, mais je travaille vraiment avec mon gros Lunar Blender 1 pouce, mais encore là, je suis une grande toile. Puis, je termine avec un petit peu plus de détails avec mon pinceau, là, Bristlon pour... je garnis avec mon gris neutre en arrière-plan, puis je viens travailler mes couettes, là, avec ça. Magnifique. Oui, ben merci beaucoup. Oui, je ne sais pas si vous aviez des questions, ça compléterait ma petite démo. C'est beau. Fait que les éclaboussures aussi, ça c'est le fun, c'est avec le pinceau éventail. Ouais, un gros pinceau éventail. Puis je viens vraiment, quand je fais mes éclaboussures, je viens vraiment de côté. L'important, c'est de bien recouvrir tout le haut du cheval où ce qu'on veut pas avoir d'éclaboussure. Fait qu'on vient le recouvrir avec les shop towels, une vieille serviette, du papier. Puis on vient vraiment éclabousser, là, diluer notre peinture en venant éclabousser avec le pinceau éventail. C'est très beau. Ben, merci beaucoup. Alors, si vous avez des questions, je n'y pas. Autant à la maison, merci d'avoir été avec nous. Alors, merci. Une belle journée.